Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle l'essence même du bon sens paysan. Sébastien Brasse, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait beaucoup parler de vous ces dernières semaines pour avoir choisi de renoncer à vos étoiles. Mais ce que le grand public sait peut-être un peu moins, c'est que vous êtes aussi un fervent défenseur de l'agriculture de territoire. Comment ça se manifeste ici sur l'Aubrac dans votre restaurant ? Tout d'abord, ce que j'aime à dire, c'est que je suis un enfant de l'Aubrac. Je suis un des derniers pur Layolais, né à Layoles, puisque la maternité a fermé peu de temps après ma naissance. Donc ça, je le revendique haut et fort parce que ça symbolise vraiment l'attachement que j'ai à mon territoire. On connaît tous le plateau de l'Aubrac avec ce territoire immense, peu peuplé, avec sa rudesse climatique, ses conditions de vie pas toujours faciles. Dans les années 60, il y avait eu une étude du CNRS qui avait eu lieu sur le plateau de l'Aubrac parce que ce plateau était destiné à disparaître, tout simplement. Mais pour autant, on s'aperçoit que les habitants de cette terre sont fondamentalement attachés à ce territoire. Et on s'aperçoit que 50 ans ou 60 ans après, l'Aubrac est toujours présent, plus que jamais, puisqu'il a réussi à faire de ses faiblesses des forces. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Aubrac s'en sort finalement pas mal. Donc moi, cet attachement à mon territoire, il passe par tout simplement la valorisation des productions très locales. Donc j'ai bien évidemment beaucoup de plaisir à présenter à la carte de mon restaurant des produits issus de productions régionales, voire très très locales. C'est vraiment la carte maîtresse que je joue sur l'offre du restaurant. Alors justement, en quelques mots, quelles sont ces productions locales que vous valorisez ici ? Mais pour parler du cœur du plateau de l'Aubrac, ça passe bien sûr par la viande de race Aubrac, ça passe par les productions laitières qui sont issues de la production environnante au restaurant. Ça passe aussi par tout ce qui est cueillette sauvage, valorisation du végétal sauvage et cultivé, puisque depuis quelques années, mes parents à côté de Soulages-Bonneval ont entrepris la création d'un jardin potager. Donc on arrive à valoriser aussi des productions issues de notre propre potager. Ça, j'en suis particulièrement fier. Alors vous avez parlé de la race Aubrac, la consommation de viande bovine baisse en France. Est-ce qu'elle baisse aussi sur la carte de votre restaurant ? Alors, vous savez, nous, au restaurant, et ça a toujours été une tradition familiale, c'est de travailler, de proposer à nos hôtes une offre qui soit en adéquation avec nos choix de vie profonds. Dans la restauration, à une époque, on était beaucoup sur la cuisine moléculaire, très artificielle, très chimique. Nous, on a toujours fui ce courant-là, en se concentrant toujours un petit peu sur ce qui a fait l'âme de la maison, la valorisation du territoire. Là, on est plus dans une tendance végétarienne, végane, etc., etc., etc. Donc, nous, on n'a pas changé notre fusil d'épaule. On prend conscience des nouvelles attentes des consommateurs, bien évidemment, mais pour autant, je ne renie pas, loin de là, bien au contraire, tout ce qui a fait la richesse de mon pays, à savoir l'élevage. Et j'ai toujours autant de plaisir à proposer à ma carte du bœuf de l'Aubrac, de l'agneau du Sud-Aveyron, des productions de viande locale, mais toujours en essayant de réfléchir à ces nouvelles attentes consommateurs. Donc on va peut-être travailler sur une proportion viande, légumes un petit peu différente, mais pour autant je ne renie pas du tout la production de viande du plateau. Très bien, il y a aussi beaucoup de labels ici, de labels de qualité qui se sont créés. Que pensez-vous de ces labels ? Est-ce que vous êtes pour un resserrement des critères de ces labels ? Alors, les classements, ça part d'un bon sentiment, mais c'est un petit peu comme les classements dans le milieu de la gastronomie. Il y a tellement de classements, avec chacun ses critères, ses objectifs, ses cahiers des charges. Je crois il me semble aujourd'hui que le grand public est un petit peu perdu. Et il y aurait peut-être un travail de fond à faire pour resserrer un petit peu ou donner une vision plus claire finalement aux consommateurs de ce que sont ces classements, parce que ça part du bleu blanc
Ranker jusqu'au label bio, ça va jusqu'au classement que font les grandes surfaces eux-mêmes avec leurs propres produits. Et je crois qu'il y a une espèce de mélange global aujourd'hui. Les premiers qui vont être un petit peu perturbés, ce sont les consommateurs et qui sont pourtant là demandeurs de critères de qualité pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller, vers quel type de produits ils doivent se diriger. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. Pour finir, sans aller jusqu'à vous demander la solution à toutes les crises agricoles, est-ce que vous pouvez nous présenter un objet qui est porteur d'avenir pour l'agriculture ? Vous dire de quoi sera fait l'agriculture de demain, c'est une question qui est très compliquée. Pour autant, je pense que l'objet que j'ai choisi, c'est celui-là. C'est pas pour la grande faucheuse, c'est pas pour remettre tous les agriculteurs au travail manuel, mais moi j'ai l'image de mon grand-père quand j'étais gamin, que je passais tous mes étés à la ferme. Je voyais mon grand-père faucher tous les bas-côtés, les fossés qui n'étaient pas accessibles au tracteur, aller couper l'herbe haute, la ramasser avec le râteau. Et ça pour moi c'est ce que j'appelle l'essence même du bon sens paysan. Et je crois que ce dicton-là, on a eu parfois tendance à l'oublier au profit de productivisme ou de facilité sur certains types de travaux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une valeur fondamentale qui serait bon de remettre au goût du jour. Et toujours de se poser les bonnes questions pour savoir quel est l'essentiel dans la vie, vers quoi on veut aller. Et ce dicton du bon sens paysan porte là, je crois, tout son sens. En début d'interview, on me disait, vous expliquiez que j'avais fait beaucoup parler de moi en renonçant justement aux étoiles Michelin. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu envie de faire un choix qui soit plus en adéquation avec mes envies du moment, avec ce que j'ai envie de vivre à partir d'aujourd'hui. Donc à un moment donné, choisir, c'est renoncer. Moi, j'ai renoncé aux 3 étoiles, au prestige du Graal gastronomique. Je renonce peut-être à une partie d'un certain type de clientèle. Mais ce choix-là, je l'assume pleinement parce que ça correspond à mes envies de vie pour demain. Et je crois que dans le monde de l'agriculture, finalement, c'est un petit peu pareil. À un moment donné, il faut faire des choix. Parfois au prix de certains sacrifices, mais faire des choix qui soient là pour un avenir meilleur, tout simplement. Et pour les consommateurs, et pour les agriculteurs de demain. Sébastien Bras, merci beaucoup. Avec plaisir.